Colossiens chapitre 1er, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse et qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlons sur ce thème, la rédemption, et cela nous fait du bien. Lorsque nous parlons du salut, de la délivrance, du pardon des péchés, cet évangile doit nous réjouir. Nous chantons le cantique numéro 90, tous mes péchés, son sang les a lavés, tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. Ça ne doit pas rester qu'un chant, un cantique, ça doit être vraiment quelque chose qui vient au-dedans de nous, une réalité. Savoir que Jésus-Christ a pardonné nos péchés, que nos péchés ont été pardonnés. Il est écrit dans le psaume que le pardon se trouve auprès de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté cette mort honteuse, nu à la croix, vraiment être ridiculisé. On s'est moqué de lui. C'est parce qu'il t'aimait. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous devons prendre cela en considération. Quelqu'un qui sacrifie sa vie, même dans la vie courante, lorsque vous voyez une personne qui se sacrifie même d'une chose, cela touche votre cœur. Et vous restez même redevable à la personne. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait de mal, de mauvais? Il était tellement bon, il aimait, et vraiment, il voit un malade, il ne passait jamais comme ça, les malades étaient guéris. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ils avaient faim, il a multiplié le pain et les poissons. Il était à la fête de Cana, il n'y avait plus de vin. Vous connaissez ce miracle qui s'est passé là. Mais, à la fin, son but pour lequel il est venu dans ce monde, c'est de mourir pour que toi et moi, aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle, nous ayons la vie de Dieu en nous. Par reconnaissance et notre gratitude, qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Alors l'argent lui appartient. Quoi, mon frère et ma soeur? Voilà, Romains nous dit, nous pouvons que lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Et Corinthiens nous dit, il nous a racheté un grand prix. Un grand prix. J'essaie de parler un peu lentement, que Dieu nous aide pour notre frère Coste qui s'exerce là derrière. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mon frère et ma soeur, celui qui est sauvé, réellement sauvé, qui a fait une expérience réelle, vraie, il ne joue plus avec le péché. Il ne peut plus marcher dans la boue du péché, dans la prostitution, dans les blagues. Non, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps n'est pas là pour que les hommes jouent avec ça. Si quelqu'un veut oser, vous le stoppez. Ou qu'il puisse te marier. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Faites attention avec ça. Ce péché n'est pas un péché qui est hors du corps. Non. Il faut faire attention. C'est un péché qui attire toujours la colère de Dieu. Depuis, si vous lisez avec moi au Jardin d'Éden, à cause de ce péché-là, la colère de Dieu est descendue. Vous regardez à Sodome, c'est à cause de ce péché-là, la colère de Dieu est descendue. Vous regardez du temps de Noé, pourquoi la terre était frappée, pourquoi le déluge est tombé. Lorsque les fils de Dieu
virent que les filles des hommes furent belles, ils ont pris pour femmes. La colère de Dieu tombe. Ce péché, on ne doit pas jouer, on doit s'éloigner. Que Dieu nous aide. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un joue encore avec le péché, il n'a pas encore compris c'est quoi Golgotha. À la croix, il y a eu un homme. Son nom est notre Seigneur Jésus-Christ. Pas frère Branham. Non. Si quelqu'un va dire des choses comme ça, il est possédé par des esprits mauvais. Branham n'est pas mort pour nous à la croix. Non, non et non. Si vous lisez la brochure Le serpent écrasé, il y a un endroit où on parlait de lui, tu es le Christ. Il a dit non, je ne le suis pas. Il était même conduit à vouloir arrêter tout. Parce qu'il ne peut pas prendre cette place-là. Lorsque la question a été posée, qui est digne de prendre de livres, même de le regarder, aucun homme sur la terre, dans le ciel, partout sur la terre, sous l'eau, n'a été trouvé digne de prendre ce livre. Là, même frère Branham ne s'est pas présenté. Mais on a dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a été trouvé digne de prendre ce livre et d'ouvrir les seaux. C'est pour nous avons montré que c'est l'agneau qui a brisé, qui a ouvert les seaux. Il a été trouvé digne. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Et il était digne de quoi? Par sa naissance virginale, Jésus a été trouvé digne. Tous les hommes, les prophètes, les Abraham, frère Branham, les Jérémie, les Esaïe, il fallait qu'il y ait un homme et une femme qui se rencontrent afin qu'ils naissent. Mais Jésus-Christ, non. Par sa naissance virginale, il est né d'une vierge. Voici une vierge concevra. Et cela s'est accompli. Marie a été touchée par cette parole. Elle a conçu, elle a accepté la parole de promesse. Le Saint-Esprit l'a couvert et Jésus est venu au monde. Amen. Frères et sœurs, Satan a pris Ève et en Ève, il a engendré une sémence charnelle et Caïn est venu au monde. Dieu aussi a pris Marie et il a engendré en elle une sémence spirituelle et Jésus est venu au monde. Bien-aimés frères, c'est pourquoi il pouvait nous dire qu'il me convaincra du péché. Et Caïn ne pouvait que manifester la nature et la vie de qui il était né. Il était du malin. Voilà pourquoi en lui, il y avait la haine, il y avait la jalousie. Un enfant de Dieu. Oh, vous vous rappelez la prédication, à qui ressemblez-vous? Hein? Tu ressembles à qui? Un enfant de Dieu. Bien-aimé frère, en lui, on ne peut pas trouver l'inimitié. On ne peut pas trouver la jalousie. Quand Dieu bénit un frère ou une sœur, ça doit te rendre heureux ou bien heureuse. Quand Dieu soulève un don dans l'église, nous glorifions Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas la haine, l'inimitié. Non, l'esprit des clans, hein, l'esprit des triés, lui il est de chez nous. Après culte, on voit que ce petit groupe ensemble, nous sommes de tel endroit. Cela vient du diable, vient de l'enfer. Parce que Dieu, si vous lisez dans 1 Corinthiens, le corps de Christ est un. Ce corps-là n'est pas divisé. Ce bras, il est lié à moi. Là où il pourra partir, il ne peut pas s'en aller seul. Si ce bras veut bouger ou bien ce pied, dans tout le corps bouge. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Amen. Satan a pris Ève, en elle il a engendré cette sémence charnelle, et nous pouvons voir Caïn venir et manifester sa nature. Nous pouvons tous nous asseoir ici. Tôt ou tard, avant l'enlèvement, chaque semence produira selon son espèce. Mais ce qui est merveilleux, ceux qui sont de Dieu, plus nous nous approchons de son retour, plus il s'aligne. Vous verrez, il y aura
Vraiment, c'est automatique. Ceux qui sont de Dieu, plus on avance, plus chacun s'aligne. C'est question de sémence qui est en toi. Si c'est la sémence parole qui se trouve en toi, tu ne seras pas quelqu'un de résistant même à l'église. Même quant à l'ordre dans l'église. Quand un diacre te donne une place ou te fait un signe, tu n'es pas là pour résister, pour montrer que moi, non. Non, celui qui est des dieux, il est flexible. Il est flexible. Vous savez quoi? Nous donnons cette exhortation. Vous arrivez à l'église, s'il vous plaît, frères et sœurs, à moins que vous soyez malades, vous devez sortir derrière. Ne prenez plus les places qui sont derrière. Si vous le faites ou vous êtes désobéissant et têtu, ou vous ne voulez pas vous soumettre à l'ordre, vous arrivez, vous prenez les places devant, on remplit et nous reculons vers l'arrière. Ceux qui peuvent arriver en retard, au lieu d'amener quelqu'un devant, on les fait asseoir derrière. Mais si vous avez quelque chose, vous devez sortir, ou bien vous avez l'enfant, vous pouvez rester là à l'arrière. Mais la salle est vide. Vous arrivez à 9h25, vous prenez la chaise tout au fond là. Pourquoi? Il n'y a personne qui dormira à l'église. Nous tous, après culte, nous sortirons. Après tout, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas ici. Vous ne voulez pas nous voir devant... On ne fouette personne. J'aime bien vous voir, mais quand les gens sont derrière, à l'arrière là, pourquoi? Un enfant de Dieu, quand on donne une exhortation comme celui-ci, il dit Amen, il se soumet. Et le mardi, j'arrive, je n'attends pas toujours le diacre, me dit pars. Non, je prends ma place. C'est automatique. C'est ça qu'on appelle les instructions. Quand ceux-là sont donnés, mais je m'aligne. Noé devait que prendre le bois de gopher. Il ne pouvait pas prendre autre bois, le sapin. Non, le bois de gopher. C'est un bois qui est maniable. Donc on peut le plier gauche-droite. Nous venons dans l'atelier de Dieu. Nous devons être prêts. Si on nous frappe, on veut qu'on aille à droite, on part à droite. On veut aller à gauche, on part à gauche. Stop, on s'arrête. Avancer, on avance. C'est ça les véritables enfants de Dieu. Ils sont prêts à recevoir la parole. Ils sont prêts. Ils disent dans leur prière, fais de moi ce que toi tu veux. Tu es le potier. Moi je suis l'argile. Fais de moi ce que toi tu veux. Mais tu dois accepter de perdre ta volonté afin que sa volonté règne en toi. Mais si tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Voilà pourquoi l'écriture est claire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, la Bible dit, le verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. À la croix, c'était dur pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas un film que nous voyons les gens dire que non, c'était non. Non, non, non. Il a senti, c'était dur. Déjà, Gethsémane, il disait, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mes frères, bien-aimés et sœurs, c'était dur. Et quand tu réalises cela, tu ne vas plus jouer avec le péché. Nous ne pouvons plus remettre le Seigneur à la croix une deuxième fois. Le prix a été payé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne l'amène pas dans la prostitution, dans les choses du monde. Non, je me préserve. Consacrez votre corps à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Pas le corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Dieu veut tabernacler en vous. Il veut faire sa demeure en toi, ma soeur. Il veut par toi faire de grandes choses. Mais il faut qu'il y ait une consécration. Il faut qu'il y ait même des sacrifices. Paul dit, je traite durement mon corps. Donc je ne donne pas à ce corps tout ce qu'il aime. Non. Non, non et non. Il y a parfois, nous traitons durement notre corps. Paul le dit. Ce corps ici, il veut ça. Non, parfois quand je jeûne, mais le corps, lui, il veut manger. Mais je dis non. Non. Fumer, je dis non. Frère, il faut des sacrifices. Une consécration. Une sanctification, pas en surface, en profondeur. Et la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Dans les 3 sphères. Pas en surface, mais en profondeur. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi le mot racheter nous réjouit. Racheter, quelque chose qui m'appartenait, je le perds, je le retrouve, je le rachète. Et nous lui appartenons pour toujours. Nous disons à Satan, bye bye, fini. Frères et sœurs, écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit d'abord ici. Message de grâce. Si Dieu a fait de moi un prédicateur, là, écoutez bien, cela n'est pas une preuve que sa grâce est avec moi. Si Dieu... Souvenez-vous de Matthieu 7, 21. Ce groupe qui est allé dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Et l'homme de Dieu dit, si Dieu a fait de moi un prédicateur, mais cela n'est pas une preuve que sa grâce est avec moi. Non, seule sa grâce m'a sauvé. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis sauvé, non. C'est parce que, ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous êtes sauvé, ah non. Parce que vous prêchez, non. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous parlez en langue. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites l'une de ces choses. 1 Corinthiens 13 le prouve. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, quand j'aurai fait toutes ces choses-là, je déplace les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est-à-dire, l'amour, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait tout. Il dit, frère, si même quelqu'un plaçait sa foi dans l'église catholique romaine, que c'est l'église catholique romaine qui me sauve, cet homme est perdu. Mais si quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, il est sauvé. Amen. Aucune église ne sauve. Non et non et non. Le sauveur, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi dans nos réunions, nous parlons de lui. Amen. Et nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est celui-là que nous adorons. Amen. Le Dieu véritable. Amen. Manifesté en chair. C'est celui-là que nous disons merci Seigneur. Parce qu'il nous a aimés. Dans le ciel et sous la terre. Il n'y a aucun autre nom plus beau. Amen. Non. Honte à ces prédicateurs qui élèvent frère Branham. Aujourd'hui, la honte est jetée sous le message. Même des païens, des musiciens païens. On parle là au Congo, ils nous critiquent. On jette le pauvre sous la parole. Parce qu'un homme peut aller dire des choses que Branham, frère, il n'y a que Jésus-Christ seul, qui est le roi de rois. C'est celui le sauveur de l'humanité. C'est celui qui a dit, j'étais mort. Branham ne l'a pas dit ça. Non, 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 non. Même la tombe de Branham est fermée.
Mais il y a une tombe ouverte. Aujourd'hui, bien-aimés frères, c'est la tombe de ton Seigneur Jésus. Celui l'incomparable. Alléluia. Lui seul pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Il était lui-même la vérité. Pas Branham. Aujourd'hui, quelle honte nous avons. Les gens disent n'importe quoi sous le message. Est-ce que ce message, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, dans ce message, il n'y a pas d'erreur. Non. C'est un message biblique. Ce message. Et dans ce temps, Dieu a envoyé un homme. Oui, nous disons merci Seigneur. Mais ce n'est pas lui, cet homme. Le prophète qui est notre sauveur. Non, non, non. Jésus pouvait nous dire, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est cet homme-là qui est notre sauveur. C'est celui qui a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen. Pas Branham. Non, non et non. Des menteurs. Ne les écoutez pas. Frère, moi, même leur musique, là, vraiment, et ça m'étonne quand je vois même les gens mettre même leur musique sous leur statut. Même des prédicateurs. Je pourrais. C'est quoi? Nous, c'est par respect même qu'on cite pas leur nom. Mais allez loin de ces gens. Allez loin d'eux. La Bible dit, Satan peut lui se déguiser en ange de lumière. Mais celui qui est de Dieu ne peut pas se déguiser en ange de méchant. Non, 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 non. Celui qui peut se déguiser en ange de lumière, le diable, et ses ministres, en ministre de justice, ses ministres à lui, à Satan, il a aussi ses ministres qui viendront avec les brochures, qui viendront avec la Bible. Aujourd'hui, quelle honte qui est jetée. Frère, si nous comprenons ça, qui était digne? Cette écriture, il chantait ce cantique. Lisons un peu cela. Il faut que ces gens-là comprennent bien. Qu'ils comprennent bien. Non, 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 non. Qui était digne? Lisons Apocalypse 5. Lisons Apocalypse 5. Le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant qui? Devant l'agneau. Alléluia. Même si, frère, l'agneau, même si nous interrogeons les temps anciens, dans Exode 12, lorsqu'il dit, quand je verrai le sang au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont tombés, ils ont pris les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Non, cela n'était qu'une religion. On ne peut pas se sauver, frères et sœurs. Dieu a immolé un agneau. Il a couvert leur nudité. Et l'Écriture dit, quand, relisons, c'est prosternèrent devant l'agneau. Ah. On ne peut pas se prosterner devant un prédicateur, devant un prophète quelconque, devant un apôtre. Non, non et non. On se prosterne, on peut adorer que le roi de rois. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, c'est celui-là qui peut nous bénir. C'est pourquoi nous, en tant que le peuple de Dieu, même les petites choses, nous prenons position. Je ne bénis pas Dieu, mais je le loue. Je l'adore, je l'exalte, je le glorifie. Il mérite cela. Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ces parfums représentaient quoi? Les prières. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que même vos prières doivent donner cette bonne odeur. Oh, le jeune homme, c'est l'aveugle-né. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Je sais une chose. Une chose que je sais,
c'est que Dieu n'exauce pas un pécheur. Ce qui lui reste à faire, c'est d'abord d'implorer la grâce de Dieu qui court sous le sang. Il est pardonné, alors il peut s'adresser à Dieu. Parce qu'Ésaïe 59 est clair. Ce sont Dieu, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Vous voyez que le péché est amer. Le péché, il peut venir. Oh, aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui meurt, on lui achète un cercueil de 10 000 euros. C'est très bien. C'est beau à voir, l'emballage. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. L'intérieur, c'est la mort. Au lieu d'acheter ce cercueil à ton père, à ta mère le jour qu'elle mourra, donne-la l'argent maintenant, qu'elle puisse se réjouir avec. Elle est déjà morte. Tu veux juste montrer devant le monde que j'ai même mon papa, j'ai fait un grand deuil. Lui, il ne voit rien, il est déjà parti. Donne-lui cela de son vivant. Ta mère, ton père sera heureux, il priera aussi pour toi. Mais les gens prennent des gros cercueils. Il invite tous les ministres. Ça restera une histoire. Tu as vu à son deuil, même le premier ministre était là. Mais le cercueil, il est beau, bien embelli. Mais à l'intérieur, il y a la mort. Il n'y a pas de vie. Vous voyez, le péché, parfois, il vient bien embelli. Vous voyez, c'est beau, c'est bien. Mais n'oubliez pas que derrière ça, il y a la mort. Le diable ne vous montrera pas ça. Il vous montrera que c'est beau, c'est joli. C'est amer le péché. C'est amer le péché. Jérémie 2,19 dit, sache une chose, que c'est amer d'abandonner l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, ne l'abandonnez jamais. Même si vous tombez, ne l'abandonnez pas. Même si vous tombez, courez auprès de lui. Il y a une fontaine pleine de sang qui coule, mon frère, ma soeur, pour vous laver, vous purifier, vous sanctifier, vous rendre pur. Courez à cette fontaine. Quand vous tombez, ne fouillez pas l'assemblée. C'est en ce moment. Frère, c'est lui qui connaît la valeur de Golgotha. Quand je tombe, ça peut arriver. Mais, c'est alors que je lève mes yeux. Le psaume 121 est clair. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est celui qui tombe qui a besoin du secours. Alléluia. Amen. Alors, ne t'éloignez pas. Ne regarde pas les moqueries. Ne regarde pas les jeux des gens qui peuvent te regarder mal. Ne regardez pas cela. Nous lirons Job 33. Bien-aimé frère, celui qui a trouvé grâce à Dieu, amen, par la foi, il regarde à Golgotha, Dieu lui laisse voir sa face, amen, et il lui rend son innocence. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, venez à Jésus. Amen. C'est le seul, alléluia, qui peut dire à cette femme, Moïse et les prophètes nous ont dit, oui, si nous trouvons une femme en flagrant délit, elle doit être lapidée. Oui, c'était la loi de Moïse. Elle devait être lapidée. Mais cette loi de Moïse, ils ont oublié. Nous avons parlé de fils de l'homme, fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu. C'est 4 trucs. Il est l'agneau, il est l'avocat, il est le médiateur, il est le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Ah. Et il demeure à ce temps. Mais frère, maintenant là, je sais une chose. J'ai un avocat auprès du Père. Ah. Maintenant là, j'ai un médiateur. Alors, qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Au moment où je vis, où je prêche, j'ai un médiateur. Amen. Un intercesseur. Bien-aimés frères et sœurs, soyez heureux. Amen. Ne regardez pas les gens. Non, tu as un avocat. Amen. Alléluia.
Et ce n'est pas, c'est pas un prodéo. Hein. Si les hommes sur la terre, même celui qui n'a pas l'argent, on lui trouve un avocat. Tu ne peux pas comparaître seul. On te dirait, non, stop. Oh, je n'ai pas l'argent. Il y a des prodéos que l'État lui-même prend en charge. Que est ce rôle pour qu'il intercède pour toi. Mais en ce moment-ci, où tu es là, j'ai un avocat auprès du Père. Mais ceci doit en nous soulever des choses et nous dire c'est pas possible. Un avocat. Ah! Ce message, fils de Dieu, il est le Rédempteur. Fils de l'homme, prophète. Fils d'Abraham, héritier de toutes choses. Fils de David, il est le roi. Il va régner. Nous aussi, nous régnons avec lui. Amen. Amen. Mais non, mes frères, l'écriture est claire. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Nous allons lire Job 30. J'aime beaucoup cette écriture-là. Déjà dans l'Ancien Testament, Job parlait du Rédempteur. Je sais une chose. Dans ces épreuves dans lesquelles Job traversait, il a poussé un cri de détresse dans son âme. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Il continue à dire, mes yeux le verront. Même si ma peau est détruite, je le verrai. Ah, Job 4, il nous dit, est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu? Job 4, l'homme serait-il juste devant Dieu? La réponse est, ok. Si nous lisons Job 4, nous comprendrons très bien ce message sur la rédemption. Ah oui, ne peut être sauvé que celui qui se reconnaît d'abord être perdu. Amen. Alléluia. Amen. Ne peut être délivré que celui qui reconnaît que je suis lié. Amen. Alors, il y a celui qui délivre. Il y a le sauveur. Job 4 est clair. L'homme sera-t-il pur, juste? On dit non. On ne peut pas s'arrêter là. Job continue. Si Dieu n'a pas confiance, même en ses serviteurs, il continue. S'il trouve même de la folie dans ses anges, qui suis-je moi? Là, ma justice tombe, ma sainteté tombe, ma valeur tombe. Si Dieu trouve la folie dans ses anges, et toi, un homme qui boit le péché comme de l'eau, tes épaules là, vont tomber. Ésaïe, dans la présence de Dieu, il dit, oh, mes yeux ont vu le roi. Je suis un homme mort. Je vis parmi les gens qui disent n'importe quoi. Je suis perdu. L'un des séraphins dit non. Il prend le charbon, il touche ses lèvres. Ton iniquité expiée. Maintenant, il entend un cri. Qui enverrai-je? La réponse vient. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Celui qui est encore lié ne peut pas servir Dieu. Amen. Non. Ésaïe, après être purifié, lavé, on a touché à ses lèvres, maintenant il pouvait dire, me voici, envoie-moi. Jésus-Christ lui-même délivrait d'abord les gens des démons, alors ils peuvent le servir. Tu ne peux pas servir le Seigneur étant possédé des démons et tu viens monter à la chair. Souvenez-vous de ces gens qui pouvaient dire, les démons peuvent leur dire, nous connaissons Paul. Frère, nous ne jouons pas ici.
Si vous n'êtes pas assis, frère, vous n'êtes pas assis correctement dans la parole, les deux pieds, un jour ils vous diront, nous connaissons tel. Toi, qui es-tu? Le démon, nous connaissons Paul. Paul, cet homme était terrible. Il pouvait se tenir comme ça devant un fou et dire, si même un ange venant du ciel nous donne un autre évangile, que cet ange-là soit maudit. Amen. Pourquoi? C'est que j'ai reçu, je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur avait brisé le pain, Paul dans sa chair n'était pas là. Mais dans 1 Corinthiens, il dit, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Mais Paul, tu n'étais pas avec nous. Oui, c'est que j'ai reçu. Bien-aimé frère, viens d'en haut. C'est pourquoi on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. L'Écriture dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Qui peut le chercher et le trouver? Ésaïe 45, 15 nous dit le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. C'est Dieu qui se cache. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. La bonne traduction, cherchez-le pendant qu'il peut se laisser. C'est lui, Dieu, caché, doit se laisser trouver. Alléluia. Dieu est bon. Dieu. Vraiment, si vous comprenez ceci, chacun là où il est ou là où il est, peut se... Voilà pourquoi on chante. Excusez-moi. On peut parler même des pratiques. On chante. Je voyais là derrière, là. J'ai même des noms qu'on peut même citer, mais ça fait mal. C'est par amour même qu'on ne les cite pas. La façon que les gens étaient... Frère, ils chantaient un cantique nouveau. Toi, qui es-tu? Si même il trouve la folie dans ses anges, à lui, que lui a créé. Toi, poussière de la terre. Tu peux être belle aujourd'hui, tu as 18 ans, 19 ans. Mais sache une chose, tous nous tombons là. À 25 ans, 23, 24, 28, tu auras des rides. Ta beauté partira. Ta fierté finira. Aujourd'hui, on peut faire des caprices. J'ai 17 ans, je suis trop belle. Oui, oui, mademoiselle. Mais à 25 ans, 30 ans, 35, tu finiras. Tu vas faner. Si tu n'as pas Christ, tu es nul. La chose qui nous rend forts, qui nous flambe dans la fierté. Je marche avec fierté. Même avec un petit bâton. Je sais une chose. Lorsqu'il viendra, j'aurai un corps glorifié. Je serai rajeuni. Oh. Je serai... Ça, jamais je peux être complexé. Oh, que tu sois ministre, que tu sois roi, que tu sois président, on peut te donner tous les noms. Tu marches sur des tapis rouges, c'est bien. Nous serons dans la Jérusalem céleste. Nous, frères et sœurs, nous marcherons sur des rues pavées d'or. Nous, frères et sœurs, nous serons dans la gloire. Nous, frères et sœurs, nous serons dans l'éternité. Et toi, où seras-tu? Règne, c'est ton temps. Marche comme tu veux. Dandigne comme tu veux. Fais des fiers même quand tu es dans l'église. C'est ton temps, c'est ta période. Mais sache qu'elle est courte. Jeunes gens, faites de votre jeunesse ce que vous voulez. Mais sachez une chose, tu répondras à ton Dieu. Jouez. Jouez. D'ici 10 ans, on va voir. Les paupières vont tomber. Oui. Il faut que vous le sachiez comme ça, que chacun voit que, qui suis-je? S'il a même de la folie dans ses anges, il trouve de la folie. Et toi, tu peux avoir tes diplômes dans ton armoire. C'est quoi ces choses? Ça te donne des épaules.
Tu ne considères plus les autres. Tu réponds comme tu veux. Je suis diplômé. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? As-tu le Saint-Esprit? Après avoir cru? Es-tu né de nouveau? As-tu la vie de Dieu en toi? L'as-tu? Déclarez-le. Que chacun réponde. Frère, si nous regardons ça, s'il y a tout de même de la folie en ces anges, alors la question, je me repose, qui suis-je moi? Qui suis-je? Ma fierté tombe. Ça tombe. Ce qui nous donne de la valeur, qui nous rend civilisés, je le déclare, ce n'est pas l'Europe. Un homme, un père qui prend sa fille pour femme, ça c'est la civilisation, ça? Un père qui entre dans la piscine avec sa belle-fille, dans des maillots de bain, c'est la civilisation, ça? Ça c'est le paganisme. C'est pas possible. Mais, celui qui croit, frère, nous sommes des, je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez, mais moi ça me rend fou, ces choses. Je marche avec assurance. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Oh, ce Dieu-là marche campe autour de moi, homme de poussière. Hey, 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 hey. Alors, qui accusera les élus de Dieu? Qui me touchera, frère? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? J'ai le roi des rois avec moi. Alléluia. Ne craignez pas les hommes. Non. Ils sont allés avec des pierres. Moïse nous a dit, si nous trouvons quelqu'un comme ça, il doit être lapidé. Mais ils oublient. Ils étaient devant celui qui est venu non pas abolir, mais accomplir. Et lui, le roi des rois. À quelle école était-il parti? Quel diplôme avait-il? Mais gloire soit rendue à Dieu, il savait écrire. Oh! Où l'as-tu appris? Là, nous invitons tous les licenciés qui viennent. Je les invite qui viennent avec leur Bible, leur diplôme de théologie. Où Jésus a-t-il appris d'écrire? Il écrivait. La Bible dit, accusés par leur... Oh, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper les pasteurs. Tu peux tromper les diacres. Pas ta conscience. Wapi. Là, même dans ta couette, ta conscience te révérera. C'est pourquoi, écoutez bien, même si quelqu'un ne croit pas, au jour du jugement, on le jugera, même sur base de sa conscience. Un homme athée qui suit une femme d'autrui sait que c'est mauvais. Ça, vous pouvez aller tromper à tout le monde, mais pas à nous. Même un athée qui dit que Dieu n'existe pas, quand il suit une femme d'autrui au travail, il courtise une femme mariée au travail, sa conscience lui dit, c'est une femme mariée. Même l'État t'arrête. C'est une femme mariée. Monsieur, il y a des femmes qui sont là-bas libres. Vous courtisez une femme mariée? Sa conscience. Quand il viendra voler chez toi, pourquoi il vient la nuit quand tu dors? Il regarde, il essaie un peu à la serrure, il regarde si on ne le voit pas. Sa conscience lui dit, attention, toi voleur, si la police te voit, on t'arrête. Vous voyez que, ne dites pas aux ceux qui ne croient pas, non, même sur base de leur conscience, même au village, le chef coutumier a même aussi un document, même au village, tu voles la chèvre d'autrui, mais si on vous arrête, même au village, frère, personne n'épargnera devant Dieu. Tous nous comparaîtrons. Tous. Oh, moi, ces choses des yeux, je n'en veux pas. Tu comparaîtras. Même sur base de ta conscience. Jeune fille, sur base de ta conscience. Quand tu t'enfermes dans une chambre avec un jeune homme qui n'est pas ton mari, ta conscience, quand tu rentreras chez toi,
Tu regarderas ta maman, est-ce qu'elle n'a pas remarqué un truc? Ta conscience t'accusera. Ta conscience, ta conscience. Accusés par leur conscience, ils ont laissé leur pierre, ils sont partis. Jésus relève, il dit, femme, où sont les accusateurs? Où sont-ils? Ils sont partis. Pourquoi? Ils sont partis. Jésus dit, ok, écoute une chose, femme. Avant de lire cela, je vous lis d'abord cette écriture. Lisons. Je l'ai écrit quelque part. Lisons un peu ces dates dans Luc 19. Luc 19, regardez. Jésus étant entré dans Jéricho. Amen. Qu'est-ce qu'il fait là? Il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. C'est un homme riche. Et frère Branham nous dit, la femme de Zachée, elle priait. Et Zachée, sa popularité, il était riche. Il ne voulait pas qu'on le voie qu'il vient à l'église. Hein? Comme notre ami Nicodème. Il alla de nuit. Il dit, si on me voit, peut-être on va couper mon salaire à l'église. C'est l'église qui paye ma maison, qui paye les minervales de mes enfants. Si je pars le voir en journée, on me voit, tout peut tomber. Je vais aller la nuit. Il vient. Il y a des gens comme ça dans les églises. Il reste dans l'église parce que le pasteur, c'est lui qui a soutenu ses études. Il a soutenu sa formation. Alors le pasteur dévie, mais il reste redevable. Si c'est la facture, donne-la. On fera un petit plan de paiement. Hein? Pour les choses de Dieu. Et là, nous négocions pas. Papa, maman, oncle, grand-père, je t'aime. Mais pas plus que mon Dieu. En tout cas, avec plein de respect. En tout cas, pas avec plein de respect. Je vous aime, mais ici, c'est question d'aller là-haut. Et Zachée, lui aussi, il vient. Il monte sous l'arbre. Il se tient là. Et Jésus est en train de passer avec ses disciples. Il s'arrête là. Frère, même dans les boîtes de nuit, là où nous étions, dans le monde, on n'est pas élu quand tu as cru au message. Non, nous sommes élus avant la fondation du monde. Amen. Mais la différence, en nous, il y a une profondeur. Amen. Comme la mère aigle qui avait perdu un œuf. Et un chasseur trouve l'œuf, il le pose parmi les poulaillers. Et la maman poule vient, l'aigle en sort. Il partait avec les poussins. Oui, nous étions là dans le monde. Mais parfois, regardez ceci. Quand les amis faisaient des choses mauvaises, toi tu sentais en toi quelque chose qui disait ne le fais pas. Quelque chose là, c'est quoi et c'est qui? L'aiglon était avec les poussins. Récitez la prière. Je vous salue Marie, plein de grâce. Mais l'aiglon dit, je vous salue Marie, plein de grâce. Non. La Bible dit, je te salue Marie. Toi à qui as reçu une grâce. Pleine de grâce, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons répété cela. La communion, on était tous là. On mettait la petite communion. Mais quant au vin, et les prêtres buvaient, dit on boit à votre place, vous buvez en esprit. Et la coupe là, je dois aussi boire. Vous voyez, mais on a fait ces choses-là. On est parti, on doit manger, on met la nourriture. On fait. Mais, ok, mais maintenant, les joueurs, qu'est-ce que ça a à voir? Un joueur qui veut monter sur le terrain, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans, là? Dans vos footballs, là? Qu'est-ce que Dieu a à voir? Avec vos histoires, tout ça, mais tu veux monter sur le terrain, il fait ça. Mais on était là-dedans, là. On a fait ça. On est allé. L'aiglon, en lui, il disait, il y a quelque chose. En moi, on ne va pas.
Allez lire frère Branham qui prêche le filtre d'un homme qui réfléchit. Tu as quelque chose là. Un jour, la maman Aigle dit, ah, j'avais 3 œufs, ou 4, ou 5, ou 3. Mais comment je n'ai que 3 petits aiglons ici? Commence à parcourir. Regarde. Plus l'aigle est haut, plus sa visibilité est bien nette. Un enfant de Dieu marche avec le 2 ailes. Alléluia. Là, la vision, elle devient claire. Jésus vient dans Jean 14, il nous dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Les trinitaires te diront, mais vous voyez, il y a 2 personnes. Non, non. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus, lui, il est Jean 1:14. La même parole faite chair. Amen. Croyez en Dieu, la parole écrite, ok. Croyez en moi, la parole faite chair. Et pour bien voir, nous montons plus haut, ayons l'Ancien Testament là, ayons le Nouveau là. Pour comprendre les antitypes, je rentre dans l'Ancien Testament, là où je vois les types. J'interroge les temps anciens par rapport à quoi? Je retourne dans l'Ancien Testament. J'ai mes 2 ailes, frère, et ma visibilité, elle est claire. Amen. Amen. La mère Aigle monte. Elle regarde, elle voit dans une basse-cour des petits poussins. Elle pousse un cri. Le baptême, c'est par immersion. Au nom du Seigneur Jésus. L'aiglon dit, Alléluia. Regarde, ça vient d'où? Les poussins, qu'est-ce qui se passe? Tu es avec nous? Non, non, non. Je viens d'entendre un son. Un son qui a rebondi en moi. Il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Maman Aigle. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Dieu est unique. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Les gars dit, Alléluia. Ah, ça répondit. Et les glands dit, comment j'arriverai là? Comment j'arriverai là? Lorsqu'il viendra, notre rencontre n'est pas sur la terre, c'est dans les airs. Amen. Mais comment arriverons-nous là? Amen. Là, c'est le morceau. Comment arriver là? Jésus ne viendra pas nous porter sous son dos et monter avec nous. Ça, c'est facile. Il faut aller rencontrer l'époux dans les airs. Union, départ. Chacun sur... Frère. Ah, il n'y aura pas une nuée de famille. Non, non, non. Les Kanda, votre nuée est là. Nous tous, on y entre. On y entre, le papa, les petits-fils. Nous avons prêché l'évangile. La famille, elle est complète. Non, non, il manque un petit-fils. Qui est où? Vite, vite. Le petit-fils entre, les nuées des Kanda montent. Après, on crie. Les billets. Papa Sylvain, il est là. Les petits-fils, tout ça, les Myriam, les... Complet, complet, on décolle, on part. Les Cassandra. Où est Enoch? Eh non, il est entré, on part. Les Kiaka. Ça c'est facile, hein? Parce que nous tous, on dirait, comme le grand-père a cru là, dans cette nuée-là, nous y entrons. Ça, non. Chacun. Ça. Écoutez bien, vous, nos enfants. C'est par amour. Vous n'allez pas entrer dans ce... Le papa, là-bas, il combat pour sa nuée à lui. C'est ça son avion qui doit le transporter à lui. Et cette nuée n'a qu'une place là. J'aime ma femme en Anto. Ah, il n'y a qu'une chaise. Où lui qu'il reste, toi tu prends cette chaise là. Oh là. Ah. J'étais aimé sous la terre, oui, mais pour aller là. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Laisse-moi t'acheter. Quand on allait à l'église, toi tu faisais quoi?
Quand on prêchait, tu étais où? Là, c'est individuel. Ça, ma soeur, bon, le bébé n'a que 6 mois. J'irai avec lui. Là, laissez Dieu ce domaine-là. Mes frères, c'est un bébé, il n'a pas cru, je veux monter. Laissez Dieu. Même Abraham, on a posé cette question. Est-ce que les bébés seront-ils enlevés? Même lui, le prophète. Il dit, mais la condition pour être enlevé, c'est avoir le Saint-Esprit. Si ton bébé là, là, c'est la souveraineté de Dieu. N'entre pas dans ce domaine-là. Mais ce que nous savons, nos enfants qui sont pas arrivés à l'âge sont sauvés. Amen. Si aujourd'hui il mourait aujourd'hui là, aujourd'hui un enfant de 6 mois, ça on le sait. Mais être enlevé, moi je ne vais pas te dire qu'avec ton bébé d'1 an, tu vois, moi je me limite à ce qui est écrit. Je me limite là. Paul dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et moi je me limite à ce qui... Et ça me donne la force. Amen. C'est ça mon frère et ma soeur. C'est pourquoi j'ai apprécié notre frère Sam. Nous ne sommes pas là pour amener nos sentiments. Amener nos... Moi je crois, je pense, ici non. Ici, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cette affaire? C'est ça notre absolu. La Bible, frère. Pas tes pensées à toi. Moi je pense, et nous vous exhortons, dire des amen à nos pensées, à nos opinions. Non, non, non. Non, ce sont tes pensées, frère. Moi, je pense que ça, c'est toi. Dis-nous ce que Dieu a dit. Et la foi qui est basée sur la Sainte Écriture, selon Jean 8, 37 à 38, n'est ponctuée que d'un amen à ce qui est écrit. Et la véritable foi naît de la parole. Alléluia. Donc, pas selon mes pensées ou mes sentiments. Non, non et non. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons être des hommes faits. Amen. Oui. Amen. Et nous partirons. Amen. Nous partirons. C'est là notre rencontre. Amen. Et l'aiglon dit à la mère, je vais bientôt m'arrêter. Beaucoup sont là, mais l'aiglon dit à la mère, comment arriver là? La mère dit, tu es un aigle. Amen. Il dit, oui, ok, je suis un aigle. Qu'est-ce que tu fais dans la dénomination? Avant l'enlèvement, aucun élu ne restera dans la dénomination. Je dis bien aucun élu. Je parle des élus. Alléluia. Je parle des élus. Parce que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit comme ça dans l'âme, il faut recevoir uniquement, il faut entendre la parole de vérité. Cette parole de vérité que Dieu viendra sceller. Mais tu es dans une église où il y a des femmes diacres, des pasteurs femmes. Est-ce qu'il y a la parole de vérité? Dieu viendra sceller là-bas? Non. Tous les élus doivent sortir. Amen. Avant l'enlèvement, ils sortiront. Amen. Dieu provoquera même quelque chose pour qu'ils sortent. Amen. Dieu est capable. Amen. Même un scandale, même quelque chose, même la mort. Mais sortir, ils vont sortir. Amen. Ils seront rassemblés autour de sa parole. Amen. Alléluia. L'aiglon, la maman dit, tu es un aigle. Regarde, quoi? Tu as 2 ailes. Il dit, ah bon? Allez, ouvre-les. Tu vois que tu n'es pas comme ces poussins. Alors il faut monter. La maman aiglon te donne des instructions à l'aiglon. Elle n'est pas venue chercher. Elle est restée là. Il faut battre les ailes. L'aiglon essaye, il monte, il tombe. Il essaie, il monte, il tombe. Fais un effort, vas-y. Il dit, je parle, vas-y. Il monte, il tombe. Les poussins disent, mais nous aussi, baptisons le nom de Jésus. Mais on peut baptiser alors. Ils suivent, eux aussi, ils montent, ils arrivent au même stade, ils tombent. Ils tombent. Les corbeaux peuvent dire, mais moi aussi je peux voler. Ok, viens voler. Ils montent, ils tombent. Mais l'aigle va dans des hauteurs où le poussin ou la poule, les autres ne peuvent pas arriver là. Ils arrivent là, ils meurent.
C'est pourquoi nous prêchons d'abord Jésus-Christ crucifié. À ceux qui sont sauvés, alors on peut parler de la sémence du serpent, on peut parler d'autre chose, sinon ça va les tuer. Ils sont encore à ce stade. Non, il faut prêcher ça aux aigles. Quand nous disons que Satan a pris Ève, et en elle il a engendré la sémence charnelle, les aigles comprennent. Les aigles disent Amen. Parce que Caïn est du diable. Caïn n'est pas d'Adam. Non. Et les aigles reconnaissent. Ils disent Amen. Ça, c'est la nourriture destinée aux aigles. Terminons. Voilà pourquoi. Terminons avec Zachée. Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, à cet endroit où toi tu étais là, dans la boîte de nuit, dans un bar, je ne sais pas où, il s'arrête. Parce que tu es son fils. Connu avant la fondation du monde. Zachée, Jésus arrive à cet endroit-là, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il y avait autour? Il n'y avait pas un malade par terre, un mort, rien. Les disciples pouvaient lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais Jésus lève les yeux. Il dit, Zachée! Même son nom. Il te connaît par ton nom. Jésus n'a pas demandé aux disciples, comment est-ce qu'il s'appelle? Moi, ce matin, on a donné le micro. Notre sœur du Burundi, c'est parce qu'elle m'a appelé avant-hier et hier, elle m'a donné son prénom. C'est pourquoi je connaissais son prénom. Mais vous autres, là, personne. Il fallait qu'elle nous dise son prénom. Mais Jésus, non. Lui, Jésus. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela. Regardez maintenant. Toujours les accusateurs. Les gens étaient même autour de Jésus, non pas pour leur salut, seulement pour critiquer et pour accuser. Et même aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là. On peut partir comme ça. Peut-être qu'il y a une ou deux ici. On entre ici. Peut-être, on ne sait pas. On part. Ils sont là. Il se lave. Il quitte dans sa couette. Il fait froid, mais il prend sa douche. Il prend sa Bible. Il paie son transport. Pensant qu'il vient adorer, mais il vient pour critiquer. Et il vient, il entre. Le panier passe, il met son offrande. Oui, mon frère, il prend sa 10 000. Mais on chante. Mais lui, il est là derrière. Tu as vu comment est-ce qu'elle chantait? C'est du bluff, c'est ce qu'elle faisait. Mais qui te dit ça que c'est du bluff? Mais c'est du courage. Mais mes frères et sœurs, ne les suivez pas. Amen. Moi, si je te connais, alors ça sera grave pour toi. Parce que tous les jours, je risque de... Je ne sais pas. S'il faut danser, je danse. S'il faut crier, je crie. Amen. Si je te connais dans cette salle, que tu viens pour ça, tu as encore de la chance, on ne te connaît pas. Amen. Tu as vu la sœur, les larmes là qu'elle pleurait. Oh, c'est du cinéma. Ok, ça va. Ça va. Toi, qui es-tu? Tu la dépasses en quoi? Si il trouve même de la folie, c'est ses anges à lui, pas les anges à lui. Combien, nous, frères et sœurs, c'est que nous sommes ici, là, c'est sa grâce. C'est sa grâce.
Alors si toi, tu as déjà fait un pas, tu prieras pour l'autre. Tu dis, Seigneur, notre frère Sam nous a aussi montré, dans la vie de chacun, s'il y a eu une autre fois. Autrefois, peut-être toi, tu étais un grand bandit, tu cassais les banques. Mais l'autre était peut-être adultère. Mais tous, on a des autres fois. Tous. Si on veut les mettre à nu, peut-être l'assemblée restera vide ici. Il y a eu des gens qui étaient peut-être même des devins ici et dans la salle. Qui invoquaient des choses, des choses mystiques. À Colosie, j'ai prêché, il y a eu un frère qui a rétrogradé, qui a ramené ces choses des gris-gris là, qui l'a ramené à l'église, à Colosie. Appelez-moi Melong. On a brûlé ça après que j'ai prêché. Mais c'était un frère bien-aimé, il rechute, il est allé là, il a touché ces choses. Il y a des gens qui ont eu des livres ici. Chacun a son autre foi. Alors Dieu t'a délivré. Alors prie pour l'autre. Parce que le sang est encore là. Et nous sommes encore au temps de la grâce. Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est, oh Diotrephe, si toi tu ne veux pas faire quelque chose à la Gap, Diotrephe, mais pourquoi tu veux mettre le frein aux autres? Toi, tu ne veux pas venir à la Gap, tu ne veux pas le 15, ne viens pas. Ne sois pas Diotrephe. N'allons pas. Que ça puisse chuter. Il peut faire de ses pierres. Il peut faire de ses pierres les enfants d'Abraham. Si tu ne viens pas, la salle, tu la trouveras même remplie. Ils sont allés au carrefour. Alléluia. Il y avait une table. Oui. Pour eux. Ils ont dit non. Mon enfant, il s'est marié. Je ne viendrai pas samedi le 15. Frère Job, l'autre. J'ai mon champ là, frère. On doit venir couper les... salle vide. On chante la salle vide. Allô, carrefour. Alléluia. On parle là au carrefour, là, à Charles-Quint. Il y a une table. Ce n'est pas l'impio dit non, ça c'est pas cette table-là. Nous voulons de cette table après. Mais il y a une table. Amen. La parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une table garnie là. Venez. On trouve la salle remplie. Les bons, les méchants. C'est nous, frères. Amen. Qui n'étions pas conviés, qui n'étions pas dignes. Mais la salle fut remplie. La part au Diotrephe, laisse ce travail. Laisse. Parce que tu ne peux pas combattre Dieu. Dieu, quand il est dans l'affaire, vous ne pouvez pas le combattre. Et vous ne combattrez jamais, même ce que vous faites pour un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous perdez votre temps. Parce qu'il est lui-même notre bouclier. Amen. Il dit, la vengeance est à moi. Amen. Donc vous faites un travail inutile. Amen. Inutile. Ça ne sert à rien de combattre un enfant de Dieu. Vous perdez votre temps. Amen. Pour rien, mon frère. Amen. Le psaume 91 est clair. Alléluia. Demeurons à l'ombre, sous l'ombre. La peste viendra, ça ne vous fera aucun mal. Amen. Ça, c'est une garantie qui est donnée au véritable enfant de Dieu. Terminons. Il murmure. Il dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Quel courage. Et toi, s'il est venu, Paul dit, c'est pour sauver les pécheurs. Paul dit même, dans moi, Paul, je suis le premier. Amen. Et toi tu dis, il est allé chez les pécheurs. Ok. Mais Zachée, c'est un nom devant le Seigneur, lui dit. Regardez, toi tu critiques l'autre, qu'il est pécheur, mais de ce côté-là, il est en train de se repentir. Vous voyez ce paradoxe-là. Toi tu critiques, mais ses frères est un pécheur. Oui, mais de ce côté, d'autre côté, Zachée dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Amen. Si j'ai fait tort de quelqu'un,
Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Est-ce que toi tu le fais, toi saint? Le fais-tu? Quand tu fais du mal à un frère ou à une soeur, est-ce que tu... Regardez Zachée, le pécheur que tu pointes là. Lui dit, Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, oui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était... Ne peut être sauvé, racheté. Quel est cet homme qui était perdu? Alléluia. Le salut est pour lui. Et Jésus, par Jésus, l'accès qui était fermé, nous arrêtons là. L'accès qui était fermé, le chemin s'ouvrit. À nouveau. L'écriture de Luc 23, 42 nous montre Jésus-Christ à la croix avec le voleur. Il a insulté. L'autre dit, ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, nous méritons. Lui, non. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Je te dis, ce soir même, tu seras avec moi où? Au paradis. Ce chemin qui était barré fut encore ouvert. Vous voyez que l'œuvre de la rédemption pour nous a une grande signification. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y avait beaucoup, mais Dieu lui-même conduit comme il veut. Amen. Nous allons chanter Nina Nimokozi Wamba. Mais c'est qui mon rédempteur? Qui est celui qui me sauve? Qui est celui-ci? Le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Tout-Puissant. C'est celui qui nous sauve. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Prenons ces choses au sérieux. Pour la rédemption, nous le verrons prochainement. Nous pouvons interroger les temps anciens. Il fallait pour Ruth, il fallait qu'elle trouve un parent rédempteur. Nous pouvons aller interroger les temps anciens. Et Boaz, le type de Christ, a été ce parent rédempteur, un proche parent qui devait racheter tout ce qu'ils avaient perdu. Et Ruth fut même récompensée, elle a eu le repos. Nous aussi, il nous fallait un parent rédempteur. Pas Gabriel, pas Michel-Ange. Non, Dieu lui-même s'est fait un corps. Frère bien-aimé, il est notre parent rédempteur. Il nous a rachetés. Alléluia. Même selon le psaume 115, la terre était donnée à l'homme. L'homme, il avait perdu. Mais à la fin, frère, nous allons régner. Nous passerons l'éternité. Il y aura un nouvel ciel, une nouvelle terre. Ça, ce sont nos promesses à nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mardi, nous aurons notre frère Sam. Et c'est une semaine vraiment de préparation. Et nous croyons que nous serons richement bénis. Que chacun, chacune puisse inviter. Venez, venez, la fête de l'évangile. Dieu lui-même s'occupera du reste. Alléluia. Allez-y.